La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur iRadio. Vous êtes dans votre émission Voix d'église et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui sur 90.3. Nous avons comme invité la communauté Mère Divine Amour représentée ce matin par sa bergère, Madame Marie-Angélique Faye, Madame Diatta, et Monsieur Charles Diop, membre de cette communauté. Bonjour Madame, Monsieur. Bonjour et bienvenue sur iRadio. Bonjour Clément et merci de nous avoir invités sur ce plateau de la voix. Voilà, et c'est pas évident, c'est vrai, entendre quelqu'un et le voir pour la première fois, c'est ça. Merci. En tout cas, bienvenue sur iRadio et sur ITV également. Charles? Bonjour Clément, merci de nous avoir invités et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs. Voilà, alors vous représentez donc la communauté Mère du Divin Amour. Je vous laisse d'abord vous présenter davantage, nous dire voilà donc qui vous êtes exactement. Voilà, on va commencer par Charles, voilà donc que nous allons bien sûr découvrir. Nous allons découvrir les membres de votre communauté. Vous qui êtes là ce matin, vous nous dites exactement ce que vous faites dans la communauté. Bonjour, merci Clément encore. Pour présenter la communauté, je vais juste parler un peu d'historique et très certainement la bergère pourra vous parler proprement dit de la communauté. Donc la communauté Mère du Divin Amour. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter aux auditeurs et nous dire le rôle que vous jouez dans la communauté? Mon nom, comme vous l'avez dit, c'est Charles Diop. Je suis membre de la communauté Mère du Divin Amour, membre engagé temporaire. Et je suis responsable au développement et je fais partie membre du noyau de la communauté. D'accord. Madame Diatta? Merci Clément. Voilà, moi c'est Marie-Angélique Faye Diatta, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Et je suis la bergère de la communauté Mère du Divin Amour ici au Sénégal. Et donc je suis chargée de coordonner en tout cas toutes les activités de la communauté ici et de donner en tout cas les orientations également prophétiques de la communauté ici au Sénégal. Donc nous sommes une communauté, c'est vrai, mais nous avons aussi un système de fonctionnement et pour par exemple coordonner les activités de la communauté, en tant que responsable aussi, je suis entourée d'un conseil. Et donc Charles fait partie de ce conseil et également il y a d'autres personnes, on est au nombre de 7 pour diriger en tout cas la communauté ici. Il y a une qui est chargée de la communication, Madame Angelita. Il y a un qui est chargé de l'intercession. Il y a un autre qui est chargé des finances. Et il y a un autre qui est chargé de la formation. Et un autre aussi qui est chargé de tout ce qui est vie sociale et fraternelle. Pourquoi le nom de bergère en tant que, pourquoi pas, par exemple, responsable ou secrétaire général, mais bergère, pourquoi le nom? Je pense qu'on peut aussi dire responsable, ça ne gêne pas. Et le nom de berger, c'est tout simplement pour faire référence au Christ qui est le bon berger et qui conduit. Le berger, c'est celui qui conduit en tout cas des frères et sœurs qui lui sont confiés, mais vers une direction bien précise. Donc c'est pourquoi tout simplement on porte le nom de berger pour conduire le peuple qui nous est confié. Mais nous sommes aussi des brebis, au même titre que les brebis qui sont là, nous sommes tous des brebis du Seigneur. Très bien. Alors vous nous présentez davantage la communauté? Donc je laisse la parole au frère Charles pour faire une présentation. Merci encore. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais juste parler un peu d'historique pour que les uns et les autres puissent connaître. Donc comme le dit notre fondateur, la communauté catholique Mère du Divin Amour n'est pas une communauté ivoirienne, mais une communauté née en terre de Côte d'Ivoire. Donc, pour la petite histoire, la première fois que la communauté a eu une relation avec le Sénégal, c'est que des religieuses de la communauté ont été envoyées au Sénégal pour faire des études. Et donc, c'était en 2006. Et normalement, ils étaient venus simplement pour faire leurs études. Mais chemin faisant, avec l'appel du Seigneur, il y a eu un temps de prière qui s'est imposé à elles. Et donc, ces religieuses ont commencé
à avoir ces temps de prière et progressivement, avec la soif et l'envie de Dieu, des frères et sœurs les ont rejoints. Donc nous étions alors en 2006. Et nous avions 2 sœurs, la sœur Marceline et la sœur Marie-Paul, qui étaient venues aux études. Et progressivement, la communauté a commencé à s'installer et à avoir une vie de prière. Et le premier groupe que la communauté a mis en place, c'était le groupe de la pêche miraculeuse. Donc en ce temps-là, nous prions au niveau de Saint-Pierre de Baobab. Et je me rappelle de feu Père Assunto, qui quand nous venions prier, se chargeait des confessions. Et à l'époque, le curé était le Père Grégoire, qui nous a beaucoup encadrés. C'est tout simplement pour dire que la communauté est arrivée au Sénégal avec l'aval de l'Église et avec l'encadrement de l'Église, pour juste rappeler l'intérêt de collaborer avec les responsables de l'Église et de demeurer dans une dynamique d'obéissance. Et oui, vous poursuivez. Peut-être ajouter quelque chose par rapport toujours à la naissance de la communauté, parce que je pense que ça va au-delà du Sénégal. Et là, on parle même de comment est née en tout cas la communauté Mère du Divin Amour en Côte d'Ivoire. Et je dirais que la communauté est née en 1989, suite à la conversion de notre père fondateur et aussi de certains frères et sœurs qui étaient avec lui. Et donc le fondateur a été touché lors d'une prière d'une assemblée charismatique en 1989. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont fait une rupture totale entre leurs vieilles habitudes pour maintenant tout donner au Seigneur. Et durant les 2 premières années de la communauté, chaque week-end, ils offraient cela au Seigneur par des veillées, mais aussi par la lecture de la parole et l'étude de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que la communauté a pris naissance depuis 89 et a grandi. Mais quand la communauté naissait, c'était vraiment pour donner la forme qu'elle a aujourd'hui, parce que le fondateur n'avait pas pour intention, ou en tout cas pour vision, de fonder une communauté comme ça l'est aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour dire que la communauté quand même a 30 ans aujourd'hui et a quand même une expansion assez importante à travers le monde. Alors la communauté s'appelle Communauté Mère du Divin Amour. Donc par Mère du Divin Amour, on fait référence à la Vierge Marie, si je ne me trompe. Pourquoi la choisir comme modèle? La communauté a choisi pour nom la Mère du Divin Amour, tout simplement parce que c'est Jésus qui est le Divin Amour. Et c'est la Vierge Marie qui est la mère de Jésus. Et donc c'est la Vierge Marie qui est la mère du Divin Amour. Nous avons choisi Marie comme modèle et comme patronne de notre communauté, parce qu'elle est celle-là qui a su tout donner, qui a su être aussi obéissante. Et je pense que c'est à travers elle, à travers la Vierge Marie, que le salut aussi est parvenu au monde. C'est à travers elle que le Sauveur Jésus nous a été donné. Donc Marie est pour nous en tant que catholiques un modèle par excellence. Parce que notre spiritualité même en dit beaucoup. Parce que nous voulons imiter la Vierge Marie dans son silence, dans son humilité, mais aussi dans son amour. Donc, quand vous regardez notre vocation, c'est d'être amour au cœur de l'Église et du monde. Parce que nous savons que la Vierge Marie, elle est amour. La Vierge Marie est humble. La Vierge Marie est toute simple. La Vierge Marie est celle-là qui a de la compassion. Parce que dans notre communauté également, nous sommes appelés à aller vers les pauvres. Nous sommes appelés à être obéissantes à l'image de la Vierge Marie. En tout cas, nous sommes sûrs que quand nous allons à Jésus dans les pas de Marie, nous ne pouvons pas faire fausse route. Mais elle ne peut que nous conduire à son Fils et Jésus. Et je pense que le Fils est notre finalité en tant que chrétien. Alors, la façon dont vous êtes habillés, on dirait des religieuses, est-ce que vous êtes consacrées? Voilà. Merci. C'est une forme de consécration, si je peux le dire ainsi. Parce que nous nous offrons à Jésus, nous sommes toutes données à Jésus, même si nous retrouvons des personnes mariées, c'est vrai, mais quand même, cela n'exclut pas une certaine forme de consécration. Parce que nous faisons même notre engagement au cours d'une messe à l'église. Ça peut être célébré par un évêque, ça peut être célébré aussi par, en tout cas, quelqu'un qui a été mandaté par
par l'évêque. Donc on peut dire que c'est une forme de consécration aussi, parce que le consacré c'est pas seulement celui ou celle qui a fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais je pense que aussi c'est toute personne en tout cas qui veut donner sa vie pour la cause de l'évangile. Très bien. Alors, vous êtes présent dans plusieurs pays en Afrique, vous l'avez souligné tout à l'heure. Comment faites-vous la jonction pour coordonner et sous quelle forme? Bon, la question elle est ouverte, hein. Charles, tu peux parler à tout moment. Merci. C'est vrai, je disais tout à l'heure que nous sommes présents dans plusieurs pays et nous couvrons aujourd'hui les 4 continents, à savoir l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et l'Asie. Et donc, c'est une communauté qui est assez grande parce que nous comptons aujourd'hui près de 1800 ou 2000 membres engagés, avec tous les états de vie y compris. Et donc, pour gérer une telle communauté, il faut aussi une structuration, mais aussi il faut un gouvernement communautaire. Et donc, nous avons dans notre gouvernement communautaire ce qu'on peut appeler la modération générale. Et puis, au niveau de la modération générale, il y a un prêtre qui représente la communauté auprès, en tout cas, des évêques. Et le modérateur général a en son sein pour gouverner la communauté ce qu'on appelle un conseil général. Et dans ce conseil général-là, nous avons quelques personnes en tout cas qui un chargé de communication, nous avons le chargé de l'intercession au niveau général, nous avons les responsables des différents instituts parce que nous avons aussi ce qu'on appelle l'institut religieux masculin qui est chargé de tout ce qui est par exemple les prêtres mais aussi les religieux de la communauté, et nous avons ce qu'on appelle également l'institut religieux féminin qui gère tout ce qui est toutes les religieuses de la communauté, et nous avons aussi ce qu'on appelle la branche des familles, et nous avons également les sœurs consacrées laïques qui n'ont pas de signe distinctif, qui ne sont pas religieuses, qui n'ont pas fait vœu de chasteté. Elles ont fait vœu de chasteté, c'est vrai, mais elles n'ont pas fait vœu de pauvreté et d'obéissance. Voilà, donc à ce niveau, donc tout le monde est représenté au niveau du conseil général. Et maintenant, pour que le modérateur, c'est sûr qu'il ne peut pas aller partout, il ne peut pas être partout en même temps. Il a ce qu'on appelle des provinciaux, parce que la communauté est divisée en différentes provinces. Et donc nous avons 4 provinces ou 5 provinces, c'est-à-dire la province du Sahel de laquelle dépend le Sénégal. Nous avons la province de Europe-Amérique, et nous avons la province de Bouaké, et nous avons la province d'Abidjan. Donc ça fait 4 provinces. Et donc au niveau de chaque province, il y a ce qu'on appelle un provincial. Le provincial peut être un laïc ou il peut être un clerc, c'est-à-dire un prêtre. Voilà. Et donc, dans chaque province également, nous retrouvons une autre répartition ou une autre division. Nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui les régions. Donc les provinces également sont divisées en régions, et à la tête de chaque région, nous avons un régional. Le régional également peut être laïque, il peut être aussi un prêtre, ou en tout cas un religieux également. Et donc, au niveau local, ici comme au Sénégal, il y a la bergère de la communauté que je représente ici, en ma personne, pour aussi représenter la communauté auprès des autorités ecclésiales. Donc c'est comme ça que la communauté est structurée. Voilà, donc, je n'ai pas parlé du fondateur. Le fondateur n'est pas dans l'organigramme, mais le fondateur est à côté, et c'est lui qui reçoit par exemple les orientations prophétiques. Et quand il reçoit les orientations prophétiques de la communauté, il les donne au modérateur général qui est censé faire appliquer avec son gouvernement dont je viens de parler tout à l'heure de l'application de ces orientations prophétiques de la communauté. Donc la communauté, elle est différente des groupes de prière. Ici au Sénégal, il y a beaucoup de groupes de prière. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, cette diversité? Et qu'est-ce qui fait la différence entre vous et ces groupes? Donc merci, question importante parce que bien souvent on nous la pose. Donc je pense que pour la plupart, la bergère a déjà répondu. Quand on voit la structuration, la première des choses, c'est que quand on parle des groupes de prière, dans les groupes de prière, on n'a pas de membres qui soient déjà prêtres religieux. Ça, c'est déjà un premier point. Et
on voit que les groupes de prière, la plupart du temps, sont au niveau local ou bien au niveau national. Donc, vous m'avez posé la question à savoir pourquoi il y a beaucoup de groupes de prière. Je pense que ça, c'est une réponse qui rejoint la parole qui dit « La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux ». Donc, il est important qu'il y ait des groupes de prière pour véritablement répandre la parole. Je me souviens au JMJ du pape Jean-Paul II à Toronto, la parole qui était lancée, c'était « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Et le pape en son temps disait que l'évangélisation n'est plus l'affaire simplement des prêtres religieux, religieuses, mais c'est chacun qui doit évangéliser dans tous les milieux professionnels, sociaux, etc., etc. Et donc, il est important que des groupes de prière naissent pour que véritablement des chrétiens, des catholiques puissent véritablement annoncer Jésus-Christ à travers le monde. Donc, dans votre communauté, on peut retrouver des membres d'autres groupes issus d'autres groupes de prière qui peuvent intégrer la communauté du Divin Amour. Effectivement, on peut trouver des personnes qui viennent d'autres groupes, mais je dirais que une fois qu'on est membre de la communauté mère du Divin Amour aussi, on ne peut pas se permettre aussi d'aller être membre dans un autre groupe également. Parce que les activités, en tout cas, que nous faisons à la communauté nous prennent tellement de temps qu'on n'a pas le temps aussi de pouvoir faire autre chose. Et je pense que l'Église, elle est une et indivisible. Quand on est dans un groupe ou quand on est dans une communauté, on est toujours dans l'Église et on travaille dans l'Église. Donc il n'y a pas de rivalité, qu'on soit dans un groupe ou dans une communauté, nous œuvrons tous pour la même Église. Et je voudrais rebondir encore sur la question, sur la diversité des groupes aujourd'hui. Je pense que c'est une chance pour l'Église qu'il y ait autant de groupes de prière dans nos églises aujourd'hui. Parce que je pense que chacun, comme l'a dit le frère Charles, a son rôle à jouer dans l'Église que nous tous nous formons comme corps du Christ. Et le fait qu'il y ait plus de groupes de prière, moi je me dis que c'est une très bonne chose parce que cela permet aujourd'hui à tous les frères et sœurs chrétiens, catholiques aussi, de pouvoir en tout cas trouver un lieu où tu peux honorer le nom du Seigneur, où tu peux glorifier, où tu peux louer le Seigneur, ou alors où tu peux tout simplement partager ton expérience de vie en tant que chrétien, catholique. Et aujourd'hui, je pense que les groupes de prière sont une chance pour l'Église, en ce sens que les prêtres ne peuvent pas tout faire. Ils ont la bonne volonté, mais ils ne peuvent pas être partout aussi, ils ne peuvent pas tout faire. Donc je pense que les groupes de prière sont aussi des leviers qui permettent aussi de pouvoir vraiment prendre en charge aujourd'hui certaines difficultés, certains problèmes, mais aussi je pense que c'est des lieux de formation également pour tous nos frères et sœurs qui en tout cas se posent des questions par rapport à certains sujets brûlants aujourd'hui. Voilà, nous vous rappelons que vous êtes dans votre émission Voix d'Église sur ITV et sur iRadio et nous avons comme invité aujourd'hui Madame Diata Marie-Angélique et le frère Charles Diop. Merci de votre fidélité. Alors vous êtes vêtus donc avec deux couleurs, voilà, donc le blanc et le violet, tous les deux. Qu'est-ce qui explique cette couleur et pourquoi le choix de ces couleurs? Merci Clément. Et je pense que la question est la bienvenue parce que je pense que beaucoup de personnes se posent la question de savoir mais pourquoi parmi tant de couleurs on choisit le violet et on choisit également le blanc. Et je pense que si nous avons choisi le violet et le blanc comme couleurs, c'est d'abord parce que c'est des couleurs liturgiques, c'est des couleurs admises par l'Église. Mais au-delà de ces aspects, je voudrais tout simplement expliquer par là aussi que si nous avons choisi le violet, c'est parce que le violet est composé de deux couleurs ou alors il est fait de deux couleurs, à savoir le rouge et le bleu. Donc le bleu, ça exprime notre spiritualité mariale. Et le rouge exprime notre appartenance au renouveau charismatique. Parce que je pense que le rouge, c'est la couleur du Saint-Esprit.
Et donc nous sommes une communauté charismatique, mais également nous sommes une communauté mariale. Et donc pour plus de précision aussi, parce que je pense que le violet que nous portons aussi, on dit long sur ce qui attend une personne, ou en tout cas un disciple qui annonce Jésus-Christ de Nazareth. Donc si le violet est pauvre, nous sommes consolés par le blanc qui nous rappelle qu'ils sont bienheureux les pauvres. Et donc si le violet aussi est affliction, le blanc nous apporte la consolation. Si le violet est dénuement, le blanc est notre providence. Si le violet est souffrance et persécution, le blanc nous rappelle qu'ils sont bienheureux ceux qui accueillent avec amour les épreuves. Voilà donc une explication des couleurs de nous portons. Très bien. Alors, dans votre communauté, vous l'avez dit tout à l'heure, tous les membres de l'Église sont représentés, jeunes comme vieux, laïcs comme personnes consacrées. Comment se passent vos rencontres et sous quelle forme? Merci Clément pour la question. Donc la communauté Mère du Divin Amour, comme je l'avais souligné je pense tout à l'heure, est une communauté dite nouvelle. C'est une communauté qui est née après Vatican II. Donc c'est une communauté je pense qui aujourd'hui, à l'instar d'autres communautés nouvelles comme les Béatitudes, la communauté de l'Emmanuel, etc., donne une nouvelle forme de vie aux chrétiens. Parce que dans les communautés classiques ou dans les congrégations classiques, peut-être que certaines personnes ne se retrouvaient pas. Parce que peut-être les laïcs n'ont pas de place dans ces communautés classiques-là. Mais les communautés nouvelles, en fait, donnent une place particulière aux laïcs et aux familles. Et donc, nous, dans notre communauté, nous avons cette diversité. J'ai parlé tout à l'heure de la branche des familles, de la branche de l'Institut masculin, féminin, etc. Puis de la branche des sœurs consacrées laïques. Et donc, dans cette communauté, nous trouvons tous les états de vie. Des femmes mariées, des hommes mariés, des célibataires, des veuves, des veufs, des religieux et des religieuses. C'est vrai, nous avons cette variété de personnes, mais nous vivons cela à l'image de la première communauté chrétienne. Parce que quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous avons cette première communauté chrétienne où tout le monde était ensemble, tout le monde vivait ensemble et tout le monde partageait tout ensemble également. Donc on ne sentait pas qui était pauvre et qui était riche. Donc c'est cela aussi, cette forme de vie que nous essayons de vivre dans la communauté Mère du Divin Amour. Nous avons, c'est vrai, des personnes âgées, des jeunes personnes et tout, mais je me dis que dans la communauté Mère du Divin Amour, cela n'est pas tellement un problème parce que quand vous regardez notre père fondateur, je peux dire qu'il fait partie des plus jeunes peut-être de la communauté, mais c'est juste que c'est une question d'obéissance à l'autorité qui est là. C'est une question de se soumettre à ce que Dieu nous demande, quel que soit l'âge en tout cas que nous avons. Que nous soyons vieux, que nous soyons jeunes, nous sommes tous animés de même esprit. L'esprit de vivre en tout cas ce que l'Évangile nous recommande. Donc généralement il n'y a pas trop souvent de problème parce que quand nous venons à la communauté Mère du Divin Amour, nous recevons une formation pendant 4 ans qui nous permet en fait d'épouser l'esprit de la communauté Mère du Divin Amour, d'avoir ce qu'on appelle le dépôt communautaire et qui nous permet de vivre en harmonie entre frères et sœurs de la communauté Mère du Divin Amour. Certes, les difficultés ne manquent pas, ça il ne faut pas qu'on se leurre. Il y a toujours des problèmes quand même pour des personnes qui vivent en communauté, mais l'essentiel est que nous puissions nous dépasser et regarder devant nous parce que notre seul objectif, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quelles que soient les difficultés qui peuvent nous opposer également, nous cherchons toujours à revenir à l'essentiel, Jésus de Nazareth, parce que c'est lui que nous annonçons. Tout à fait. Alors, par rapport à votre structuration, il y a une partie qui est consacrée à l'évangélisation et à l'encadrement des femmes. D'ailleurs, je vais m'attarder un tout petit peu sur cette question. Quelles sont les difficultés majeures, à votre avis, que rencontre la femme sénégalaise, ou africaine même, je dois dire? Merci pour la question également, Clément. Avant peut-être de répondre à la question, j'aimerais tout simplement peut-être présenter la communauté au niveau du Sénégal. Donc la communauté est née il y a quelques
quelques années. Le frère Charles a rappelé tout l'historique de la naissance de la communauté, qui a commencé plus ou moins avec les religieuses qui étaient là. Mais on peut dire que la communauté, dans son institution en tout cas, est présente depuis septembre 2017. Il y avait les apostolats comme Salomon et Fiat. Et Salomon, c'est l'apostolat qui est chargé de l'évangélisation des hauts cadres et des décideurs. Et Fiat est l'apostolat qui est chargé de l'évangélisation des femmes et des jeunes filles, si je peux le dire ainsi. Même si on a un autre apostolat dans la communauté qui est chargé des femmes en tant que telles, qu'on appelle le ministère femmes. Seulement quand Fiat est présente, ou quand Fiat est présent dans un pays, le ministère femmes ne peut pas être présent. Parce que comme tous les deux ministères, tous les deux apostolats s'occupent des femmes, donc pour éviter le chevauchement, voilà, le chevauchement, il a été décidé que là où il y a ministère femmes, il n'y a pas Fiat, où il y a Fiat, il n'y a pas ministère femmes. Je pourrais dire tout simplement que c'est des champs de mission. Quand on parle d'apostolat, il faut comprendre par la champ de mission spécifique par rapport à une cible bien précise. Donc concernant l'apostolat Fiat, j'aimerais bien que sa responsable soit là, mais malheureusement elle est à Abidjan pour des questions liées à la communauté. Elle assiste à un séminaire présentement. Et donc elle s'appelle Tata Cécile Sarr, c'est elle qui est responsable de l'apostolat. Et donc c'est des apostolats qui sont rattachés à la communauté. Et donc elle est chargée de coordonner toutes les activités liées en tout cas aux femmes, selon la vision de la communauté mère du Divin Amour. Les femmes aujourd'hui, on se rend compte que c'est des personnes assez fragiles. C'est des personnes aussi qui, dans leur rôle de mère, d'épouse, sont confrontées à plusieurs problèmes. Des problèmes liés par exemple à l'éducation de leurs enfants, des problèmes également liés à la gestion de leur couple, des problèmes liés à la façon dont elles doivent entretenir aussi leur foyer, des problèmes liés en tout cas à toutes ces difficultés qui sont liées à leur état de femme, à leur état d'épouse et à leur état de mère. Donc ce sont toutes ces questions-là que l'apostolat essaye de prendre en charge à travers des prières, parce qu'elles se réunissent tous les dimanches au niveau de la paroisse Sainte-Joséphine Bakita des Maristes. Elles font également des écoutes. Elles écoutent les femmes pour voir quelles sont les difficultés qu'elles vivent, et également au travers de ces écoutes, elles essayent de les prendre en charge. Elles organisent également des campagnes d'évangélisation. Vous avez peut-être certainement entendu de ces campagnes qu'elles font tous les mois d'octobre ou de novembre. Et il y a le responsable général au niveau, en tout cas général de la communauté, la bergère Marie-Cécile Aboussi, qui gère aussi l'apostolat au niveau international et qui donne aussi un chemin, en tout cas prophétique, à cet apostolat-là, et dans laquelle la responsable au niveau national aussi entre en fait pour pouvoir aussi respecter cette vision que la communauté mère du Divin Amour, en tout cas, donne à la femme. Mais au-delà de la prière, de l'écoute, il y a le volet encadrement. Comment ça se passe, ce volet? Le volet encadrement, c'est l'accompagnement, si je peux le dire ainsi. Mais c'est surtout dans la prière, pour le moment en tout cas, qu'elles font cet encadrement, cet accompagnement. Je vois qu'elle a déjà commencé même à visiter certaines paroisses où les femmes en tout cas sont là. Elle prie avec ces femmes-là au niveau de ces paroisses-là. Et puis, je pense qu'il y a aussi un volet même activité génératrice de revenus, même si ce n'est pas encore effectif. Mais je pense que c'est des choses qu'elle prévoit de faire. Parce que aussi, la femme aussi, il faut la prendre dans toute sa dimension aussi spirituelle, mais aussi financière et économique. Parce que c'est tout cela qui participe au relèvement de la femme. Donc, il faut pouvoir aussi prendre la femme dans toute sa dimension spirituelle, humaine, pour pouvoir aussi la propulser et pouvoir l'aider à prendre en charge toutes ces difficultés auxquelles elle est confrontée. Parce que les difficultés ne sont pas seulement que matérielles, spirituelles, mais c'est un tout.
Et vous intervenez uniquement à Dakar ou bien vous êtes partout, surtout en milieu rural où rencontre le plus souvent, c'est-à-dire la majeure partie des difficultés que rencontrent les femmes, eh bien ça se concentre au niveau rural. Est-ce que vous intervenez aussi donc dans les villages les plus reculés du Sénégal? Oui, l'apostolat est présent pour le moment à Dakar, mais aussi à Thiès. Et là, cette ambition, en tout cas, de pouvoir aussi toucher le milieu rural. Et je pense que c'est des choses qui vont se faire. C'est au fur et à mesure, parce que quand on vient de s'installer, aussi quand on vient de commencer l'œuvre, il faut d'abord, par exemple, étudier, en tout cas la faisabilité et qu'est-ce qu'il faut exactement faire, mais aussi essayer de faire comme un diagnostic aussi pour voir quels sont véritablement les vrais problèmes auxquels les femmes sont confrontées. Mais l'apostolat n'est pas seulement cantonné, en tout cas, à Dakar. C'est un apostolat qui est ouvert aussi bien aux femmes urbaines, mais aussi aux femmes rurales. Parce que je pense que les problèmes sont spécifiques. Les problèmes auxquels sont confrontées les femmes en milieu rural ne sont pas les mêmes problèmes auxquels sont confrontées les femmes en milieu urbain. Et un autre aspect, par exemple, de cet accompagnement de l'apostolat qu'elle fait aussi, elle fait la visite aux prisonnières au niveau de Liberté 6. À chaque fête du 25 décembre, elle mobilise toute son équipe, elle fait une œuvre sociale à l'endroit de ces prisonnières-là. Donc voilà en gros ce que je peux dire. Peut-être que ce serait bien aussi de l'inviter ici sur le plateau pour qu'elle puisse parler amplement de l'apostolat. Très bien. Moi, je gère tout simplement les aspects de coordination. Parfait. Parfait. Nous allons parler maintenant de l'apostolat de la fraternité Salomon, si je me trompe, qui s'adresse aux hommes politiques, aux hauts cadres de l'administration et du secteur privé. Comment se passe cette approche, surtout vis-à-vis des hommes politiques, Charles? Merci pour cette question. Déjà, première précision, notre fondateur a l'habitude de dire que nous ne pouvons pas parler d'évangélisation sans parler de développement. Surtout que cette communauté est née en terre d'Afrique et les questions liées au problème de l'Afrique, ce sont des questions de développement. Donc l'intérêt ici de cibler les cadres, les responsables et les dirigeants, c'est également de pouvoir aider les frères et sœurs en Christ, déjà de s'investir en matière de politique et puis en matière de développement. Ce qui est important de dire, c'est que ce dont nos pays, nos nations ont besoin, c'est de se doter de responsables qui aient deux qualités. La première, je pense, c'est la crainte de Dieu. La deuxième qualité, c'est la compassion des populations. Et il est important que ces qualités-là puissent être l'apanage des responsables et des dirigeants, parce que qui craint Dieu véritablement travaille dans des dynamiques d'équité et de justice. Et au jour d'aujourd'hui, nous savons que les populations en Afrique souffrent beaucoup, elles vivent beaucoup de difficultés, et l'Afrique a véritablement besoin, de par ce que nous entendons, de par ce que nous voyons au niveau de nos différentes nations, que véritablement qu'on puisse avoir des responsables qui puissent véritablement avoir cette compassion pour aider les populations à accéder à un développement avéré. Un développement avéré. Donc c'est la raison pour laquelle la fraternité Salomon s'occupe de ces responsables et de ces décideurs. Ils ont besoin également de la parole, ils ont besoin d'un suivi. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés à des difficultés, ils sont confrontés à des responsabilités que le commun, je veux dire, des citoyens n'a pas. Donc, il y a des personnes, quand elles prennent des décisions, ces décisions impactent des milliers, voire des millions de personnes. Et la dynamique de formation, c'est surtout de les aider dans la prière, mais également dans l'appropriation du compagnonnage avec le Saint-Esprit, d'avoir le discernement pour prendre les décisions, et toute autorité vient de Dieu. Mais oui, allez-y, poursuivez, oui. Et si cette autorité vient de Dieu, il est bon dans toutes nos décisions d'avoir une vie de prière pour se référer à Dieu, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais j'imagine que l'approche ne doit pas être facile, surtout vis-à-vis des hommes politiques. Comment vous reçoivent-ils? Ils nous reçoivent... avec méfiance, j'imagine. Je ne dirais pas avec méfiance, parce que nous sommes dans un pays véritablement
de dialogue, de communion. Et quand on parle des responsables, nous rencontrons aussi bien des responsables chrétiens catholiques, mais également des musulmans. Donc, dans ce pays, nous avons la chance d'avoir ce dialogue. Et leur première préoccupation, c'est le souci déjà de prier pour elles. Donc, ce qui est déjà une bonne chose. L'apostolat s'appelle Salomon. Pourquoi? Parce que déjà, quand nous prenons le roi Salomon, quand Dieu l'a établi, le souci de Salomon, c'était de dire, me voici déjà à la tête de ce grand pays, de ce grand peuple, et il serait bon pour moi de savoir ce qui est bon ou mauvais pour pouvoir diriger ce peuple-là. Et quand nous nous approchons de ces responsabilités dirigeants, nous leur partageons cette vision et cette mentalité de Salomon. Et beaucoup s'y retrouvent. Il y a beaucoup de difficultés, c'est vrai. Maintenant, le souci, c'est qu'un responsable n'a pas beaucoup de temps. Un responsable est beaucoup sollicité. Et donc, c'est par l'accompagnement, par la prière, que ces responsables viennent déjà à nos rencontres qui se passent les dimanches au niveau de la fraternité chrétienne Salomon. Et ils viennent en masse? Pour être sincère, non, parce que beaucoup n'ont pas le temps, beaucoup voyagent. Et l'objectif, c'est véritablement de travailler à mobiliser cette cible-là et de leur donner le message de Christ. Parce que nous pensons que ce en quoi Christ nous invite, si nous l'appliquons véritablement pour nos nations, nous arriverons sûrement et certainement à un développement très harmonieux. Très bien. Voilà. Madame Diatta, vous intervenez aussi dans la lutte contre la pauvreté. Une des préoccupations majeures de la population et des gouvernants également. C'est une situation quand même qui est inquiétante, surtout vis-à-vis de la population rurale. Alors, qu'avez-vous déjà fait ou bien que comptez-vous faire justement pour faire baisser le taux de pauvreté ici au Sénégal? Merci Clément. Et c'est avec joie que je répondrai à cette question. Peut-être qu'on n'a pas eu le temps de parler un peu du charisme de la communauté. Et c'est le lieu de le dire ici. La communauté a pour charisme ce qu'on appelle la contemplation, c'est-à-dire la prière dans toutes ses formes. La messe, l'adoration, le rosaire, la méditation, l'oraison, etc. La liturgie des heures également. Et à côté de cette contemplation, parce que nous croyons que nous nous laissons évangéliser dans la prière et par la prière. Et à côté de cette contemplation, nous avons l'évangélisation. Nous sommes une communauté d'évangélisation où nous devons annoncer Jésus-Christ au monde pour leur faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul et unique sauveur, c'est Jésus. Mais après avoir fait tout cela, après avoir prié, après avoir évangélisé, qu'est-ce qu'il faut? Quand on regarde les évangiles, Jésus, c'est vrai qu'il annonçait le royaume, mais il n'était pas insensible à la souffrance des hommes qu'il rencontrait. Devant la souffrance, Jésus était toujours épris de compassion. Devant la souffrance, Jésus était toujours amené à faire quelque chose. Parce que avant même parfois qu'il n'annonce, il donnait à manger. Ou alors après avoir annoncé l'évangile, il donnait à manger aux foules qui le suivaient. Donc nous aussi, nous nous sommes dit que c'est vrai qu'on prie, on évangélise. Mais aussi devant la souffrance humaine, je pense qu'il faudrait faire quelque chose. Et c'est là que le Saint-Esprit aussi, dans sa bonté, a inspiré aux fondateurs aussi cet aspect développement comme grâce à la communauté. Donc le développement fait partie de la grâce, des grâces de la communauté. Et c'est dans cette perspective-là que Africa for God est né. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Africa for God, c'est-à-dire Afrique pour Dieu. Parce que notre fondateur s'est rendu compte qu'aujourd'hui, depuis des centaines d'années, depuis que nous recevons l'aide au développement via les coopérations bilatérales et multilatérales, on se rend compte qu'il n'y a pas toujours le développement, en tout cas, auquel nous aspirons. Et pourtant, ce n'est pas parce que l'Afrique est pauvre. C'est vrai que l'Afrique est pauvre, peut-être du point de vue économique, etc. Mais c'est un continent qui est quand même, je pense, pourvu de beaucoup de ressources naturelles. Et donc, qu'est-ce qui fait que nous sommes pauvres aujourd'hui? C'est une question qu'on s'est posée.
Et est-ce que l'aide au développement est une solution à nos pays aujourd'hui? Parce qu'on se rend compte que depuis qu'on nous aide, depuis après les indépendances jusqu'à présent, il y a tellement de choses qui se sont faites, mais on se rend compte qu'on est toujours tiré vers le bas. On n'avance pas. Ou alors même si on avance, c'est vraiment à pas de caméléon, ou alors ça ne se fait pas ressentir dans le panier de la ménagère. On continue toujours d'être ce continent qui est à la traîne. Un continent qui est toujours habité par ces grandes maladies comme le sida, l'hépatite B, en tout cas le choléra, la méningite, tout ce que vous voulez. Et on peine même à avoir de quoi manger. Alors, la communauté mère du Divin Amour s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça que Afrique pour Dieu est née, Africa for God. Et dans cette Afrique pour Dieu aussi, nous retrouvons plusieurs choses. Le souci est qu'en fait, ici, on ne veut plus que nous soyons vraiment toujours assistés de l'extérieur. Mais il faudrait que l'Afrique croie qu'elle peut se développer elle-même. Et que l'Afrique croie en tout cas à ses ressources humaines, mais aussi naturelles. Et donc, mais aussi comment? On s'est dit également que cette pauvreté, ou en tout cas ces difficultés que l'Afrique vit, peut aussi trouver un fondement aussi spirituel. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait aussi que nous aidions l'Afrique à se relever par la prière. Parce qu'autant de choses se sont faites. Mais peut-être que le volet aussi prière, ou en tout cas qu'on redouble en tout cas de prière par rapport à l'Afrique. Mais aussi, non, c'est pas seulement la prière, mais aussi dans l'action. C'est pourquoi aujourd'hui, on va voir dans Africa for God la coalition des hommes et femmes d'affaires pour les nations. Et ici au Sénégal, cette coalition existe aussi depuis 3 ans. Et c'est Madame Joséphine Faye qui en est la présidente. D'ailleurs, même elle organise un séminaire national le 28 et 29 prochain à la Chambre de commerce. Et donc, à côté de cette coalition des hommes et femmes d'affaires, qui est un réseau en fait qui permet à tous ces chrétiens de se mettre en réseau et de pouvoir collaborer ensemble, faire des projets ensemble pour être beaucoup plus forts. Vous voyez. Et à côté de cette coalition des hommes et femmes d'affaires, il y a ce qu'on appelle la coalition des intercesseurs pour les nations. Parce que si, par exemple, nous avons des chrétiens qui sont là et qui ont des projets, il faudra également les soutenir par la prière pour que leurs projets puissent aussi trouver des issues heureuses. Mais dites-moi, comment convaincre la population, surtout la population pauvre, que la prière est une solution justement pour sortir du sous-développement et voilà, pour sortir de leurs problèmes? Je pense qu'il y a aussi les témoignages qui sont là. Parce que nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes une communauté d'évangélisation. Et nous évangélisons également à travers le témoignage personnel que nous avons, Parce que quand on annonce Jésus, c'est vrai. Il ne faut pas l'annoncer aussi de façon peut-être théorique. Mais c'est parce que nous avons fait une rencontre personnelle et que Jésus a agi dans notre vie que nous pouvons convaincre les autres que Jésus est capable de nous propulser, de nous hisser, en tout cas de nous sortir de la pauvreté. Parce que Jésus n'est pas venu seulement pour, par exemple, nous faire connaître le Dieu le Père, etc. Mais il est venu aussi pour que l'homme retrouve toute sa dignité humaine. Et Saint Irénée de Lyon disait que le royaume de Dieu, c'est l'homme debout. L'homme debout aussi, c'est cet homme aussi qui sait sortir de sa pauvreté, cet homme qui sait retrouver sa dignité humaine à travers, en tout cas, ses activités, son travail également. Et c'est pourquoi, je n'avais pas fini pour ce qui concerne Africa for God, parce que je pense que c'est un programme très important de la communauté et qui, en fait, aujourd'hui, œuvre pour que l'Afrique d'ici 2050 puisse, en tout cas, se tenir debout. Parce qu'aux côtés de cette coalition que j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi ce qu'on appelle Stand Up Africa. Et Stand Up Africa aussi, c'est également travailler en sorte que chaque pays, en tout cas, soit debout. Et on va mettre en place bientôt Stand Up Sénégal. Et donc là, on fait de ce qu'on appelle des livres blancs, où on va essayer de réfléchir en partant de toutes ces politiques de développement national, pour voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait, et que nous proposions également quelque chose dans ce sens-là pour aider aussi nos gouvernants à pouvoir aussi trouver d'autres orientations. Voilà, c'est important. Malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Pratiquement, le temps qui nous a été imparti est terminé. Un dernier mot ou quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'elle vient de dire? Je pense qu'elle a dit l'essentiel, et la seule chose que je rajouterai,
il ne faudrait pas que, que ceux qui nous écoutent, ceux qui viennent travailler avec nous, pensent que la communauté fera le tout. Donc nous sommes toujours dans une dynamique de collaboration et la communauté Mère du Divin Amour va travailler dans le sens où elle va également travailler à fédérer. Parce qu'il est bon toujours de partir de la dynamique d'union, d'unité pour pouvoir mieux se faire comprendre. La communauté ne va pas venir pour développer le Sénégal, mais la communauté va venir également pour qu'ensemble nous puissions travailler à avoir un Sénégal développé, une Afrique prospère et un monde véritablement harmonieux dans la paix et dans la miséricorde. Très bien. Voilà, merci Charles d'avoir répondu présent à notre appel. Merci. Je vais peut-être ajouter quelque chose que j'ai oublié, même si on est en train de mettre en place en octobre la Banque chrétienne de développement. Donc à l'image de la Banque islamique aussi, où le taux est nul, quasi nul. Donc on met en place aussi la Banque chrétienne de développement pour aider toutes ces personnes qui ont des difficultés aussi à pouvoir en tout cas aller au niveau de cette banque pour pouvoir avoir aussi des prêts à un taux nul. D'accord. Disons, ce sera mis en place. Est-ce que tout est déjà fin prêt ou bien c'est un projet à long terme? Non, tout est presque fin prêt. En octobre, normalement, la banque devra être mise en place, mais pas actuellement au Sénégal, mais en Côte d'Ivoire. Et puis après, on va... Ça va s'étendre petit à petit. Voilà, merci à toutes et à tous. Cette émission est à présent terminée. Nous avions comme invité Madame Marie-Angélique Diatta, donc la bergère de la communauté, et Monsieur Charles Diop, membre de cette communauté. Cette émission qui vous a été présentée par Clément Nicolas Thiaw, de l'autre côté de la baie vitrée. Biran Sissé a assuré la partie technique, à la réalisation Antoine Diouf. Merci à toutes et à tous et bonne suite des programmes en compagnie de iRadio et ITV. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio.